How to Win at the Sport of Business. Je vais vous parler d'un des livres que j'ai lu récemment, Monsieur Mark Cuban, qui est un des dragons. Pour ceux qui suivent l'émission Les Dragons aux États-Unis, Mark Cuban, c'est un des panélistes là, à Shark Tank, l'émission aux États-Unis. Mark Cuban, en fait, c'est lui qui a fait sa fortune avec Micro Solutions, qui était une entreprise qui offrait des services pour prendre les entreprises dans les années 90-2000 qui n'avaient pas encore fait le saut avec les ordinateurs, dans le fond, qui n'avaient pas encore informatisé leur entreprise. Lui a surfé sur la vague des entreprises en fait qui devaient se moderniser. Lui offrait les solutions pour moderniser les entreprises, offrir des solutions informatiques. Donc, Micro Solutions, il a vendu cette entreprise-là, je pense, à quelques centaines de millions de dollars pour ensuite aller s'étendre dans différentes industries, démarrer d'autres entreprises. Présentement, il y a CyberDust, qui est une de ces entreprises, en fait, qui est comme un peu un système de messagerie, mais crypté, donc qui divulgue pas vos informations à un parti tiers, parce que si vous le savez pas déjà, en fait, Facebook, Twitter, Instagram, tout ce que vous mettez sur ces plateformes-là, vous n'avez pas 100% des droits sur vos informations, sur vos photos, sur votre contenu. Vous autorisez en fait les autres entreprises à en profiter. Donc, Mark Cuban a parti CyberDust qui justement vous permet d'avoir des conversations avec les autres par email ou dans le fond directement par Internet sans que vos informations ou ce que vous disiez puisse être retenu contre vous dans le futur. C'est super un beau projet quand même. Puis il y a beaucoup de succès en fait, Mark Cuban. Puis son livre How to Win at the Sport of Business, c'est à propos. En fait, il fait une comparaison, le titre fait la comparaison entre les affaires et le sport. Puis je trouve ça très intéressant de faire cette comparaison-là parce que ça se ressemble beaucoup. Le sport et l'entrepreneuriat, c'est un sport, les affaires. Chaque jour, il y a des jeux. Quand on est, si supposons vous êtes un athlète professionnel aujourd'hui qui joue, supposons, dans la Ligue nationale pour le Canadien de Montréal, vous devez être à votre meilleur, sinon il y a quelqu'un qui va prendre votre place. Puis dans le monde des affaires, c'est la même chose. Vous devez être le meilleur, sinon il y a quelqu'un d'autre qui va prendre votre place. Puis pour être parmi les meilleurs, il faut s'entraîner le plus fort, il faut apprendre le plus, il faut avoir un bon réseau de contacts, il faut avoir les connaissances nécessaires pour mener notre entreprise à terme dans notre marché. Donc faut, un peu comme un athlète, il faut s'entraîner, il faut devenir meilleur, faut dominer notre sport, il faut dominer notre industrie en tant que telle. Puis quand on approche les affaires avec cette idée-là que c'est un sport et qu'on est plusieurs à compétitionner, ça, faut pas oublier ça. Souvent, les entrepreneurs, on est tellement confiant dans notre idée, on est tellement confiant dans ce qu'on fait, qu'on pense que juste le fait que parce que c'est nous qu'on fait ce qu'on... juste parce que c'est nous qui gère l'entreprise, ça va avoir du succès. Puis ça peut pas être plus faux. Il faut avoir quelque chose à proposer, il faut avoir une proposition de valeur intéressante dans le marché. Puis il faut constamment se remettre en doute puis être prêt à se battre soi-même, dans le fond. On est mieux de se battre soi-même puis d'innover dans notre propre marché que de se faire tasser par des plus jeunes ou des gens qui sont des gens qui veulent déranger votre industrie. Donc c'est un peu ça qu'il dit dans son livre, Mark Cuban. Il parle dans le fond de toujours apprendre, toujours être à l'avance des autres, essayer de garder sa longueur d'avance, puis de toujours apprendre, de toujours... Dites-vous toujours qu'il y a des gens, peut-être en ce moment même, qui sont en train d'essayer de venir prendre vos parts de marché à chaque heure, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par année. Il y a des gens qui veulent venir voler vos clients, qui veulent venir prendre votre marché. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire pour être meilleur, pour s'assurer que vous gardez vos parts de marché et tout ça? Ça reste à vous de décider. Je vous le recommande très fortement. Hein. C'est pas un très gros livre. Il est environ 100... Même pas. Hein? C'est comme... Même pas 100 pages. Donc, c'est 75 pages. Mais c'est très condensé. L'information est condensée. C'est des petites leçons du genre Don't lie to yourself. Ne vous mentez pas. Puis c'est toujours bon à relire. C'est comme des mini
gemmes de sagesse, des petits gemmes de sagesse. Donc, je vous recommande fortement de le lire. Son histoire est très intéressante à Mark Cuban. Puis il y a beaucoup de valeur dans le livre. C'est très droit au but, donc pas de chichi, pas de flafla. On vous donne des vrais conseils qui sont applicables au monde des affaires aujourd'hui. Fait que c'est super bon, c'est tout ce qui est pour mon résumé de How to Win at the Sport of Business. Vous pouvez le commander dans les commentaires ci-bas, je vais mettre un lien pour aller le commander sur Amazon. Et puis vous pouvez aller voir aussi sur mon site web gabrielthibert.com. Il risque de se retrouver dans mon top 100 des meilleurs livres d'affaires. Donc vous pouvez aller le voir là-bas, puis pour plus de ressources aussi sur les affaires. Donc merci tout le monde, salut!